Le président nigérien Mahamadou Issoufou a condamné ce dimanche soir l'attaque terroriste lâche et barbare dans laquelle 8 personnes, dont 2 Nigérians et 6 Français, ont été tués dimanche dans la zone de Kouré lors d'une excursion touristique. Dans un tweet, le président nigérien Mahamadou Issoufou a adressé les sincères condoléances aux familles des victimes nigériennes et françaises. D'après une source nigérienne, 6 Français et 2 Nigériens ont été tués lors de cette attaque dans une zone qui abrite les derniers troupeaux de girafes d'Afrique de l'Ouest. Dans un communiqué publié dimanche soir, le ministre de l'Intérieur nigérian a indiqué que les 8 personnes étaient à bord d'un véhicule appartenant à l'ONG Acted quand elles ont été attaquées. Une enquête et des opérations de ratissage sont en cours, a précisé le ministère. Paris a confirmé que des Français avaient péri sans en préciser le nombre et a annoncé que l'armée française apportait son appui aux troupes nigériennes après cette attaque. L'ONG Acted a pour sa part indiqué que plusieurs des victimes sont des salariés d'Acted, selon Joseph Briham, l'avocat de l'ONG dimanche soir. Il s'agit de la première attaque ayant visé des Occidentaux dans la zone de Kouré depuis qu'elle est devenue une attraction touristique, il y a une vingtaine d'années, quand un petit troupeau de girafes Peralta, une espèce qui a disparu du reste de la planète, fuyant braconniers et prédateurs, y avait trouvé un havre de paix. Selon un humanitaire à Niamey, la zone n'était pas du tout considérée comme dangereuse. Les enseignants qui reprochent au gouvernement de n'avoir pas respecté un accord signé avec le syndicat de la République démocratique du Congo, qui disposait qu'à partir d'avril 2020, tous les enseignants nouvellement recrutés seront payés, ont décidé de ne pas reprendre les cours ce lundi. Nous, enseignants des écoles catholiques, protestantes et non conventionnées, refusons de rentrer à l'école. Nous serons dans la rue à travers une marche de protestation ce lundi. Dans la matinée, a déclaré Jacques Sirenwami, porte-parole du syndicat des enseignants catholiques de Bukavu. Au sud de Kivu, l'État congolais n'a jamais versé à 22 000 enseignants nouvellement recrutés leur modique et discriminatoire salaire de 185 000 francs congolais, soit 97 $, alors qu'un huissier d'une école de Kinshasa gagne 360 000 francs congolais, soit 189 $, a-t-il expliqué. À Kikwit, ville de la province du Kwilu, à l'ouest, les enseignants ont, dans un communiqué, conditionné la reprise des cours à la désinfection des écoles contre le nouveau coronavirus, l'uniformisation des salaires comme ceux payés à Kinshasa et le paiement de leur arriéré de salaire conformément à un accord conclu avec le gouvernement en 2019. Pour rappel, les écoles et les universités en République démocratique du Congo ont été fermées le 24 mars sur décision du président Félix Tshisekedi dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire décrété face au premier cas de coronavirus dans le pays. La fin de l'état d'urgence a été annoncée le 21 juin et la reprise des cours est programmée pour le 10 août. La nouvelle Cour constitutionnelle du Mali, présidée par Amadou Ousmane Touré, a pris fonction ce lundi en présence du président malien Ibrahim Boubacar Keïta, des membres de l'Assemblée nationale et de l'envoyé spécial de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest au Mali, l'ancien président nigérian Goodluck Jonathan. La cérémonie s'est tenue au Centre international de conférence de Bamako en présence de diplomates et de représentants de la société civile avec une sécurité renforcée. L'objectif, c'est les raisons pour lesquelles la Cour a été instituée, c'est-à-dire essayer de répondre autant que se peut aux attentes, aux besoins politiques, mais par le droit, rien que le droit. Nous avons pleinement conscience aujourd'hui des enjeux, on a conscience aujourd'hui des objectifs qui nous sont assignés, mais nous allons le faire sans passion, nous allons le faire avec efficacité, avec efficience. Nous avons une Cour suprême totalement complète aujourd'hui pour remplir son rôle de haute juridiction, de la plus haute juridiction du pays. Composé de 6 hommes et 3 femmes, les membres de la Cour constitutionnelle ont été nommés ce vendredi conformément aux recommandations de la CEDEAO fin juillet pour tenter de sortir le pays de la crise politique qu'il traverse. À l'issue d'un conseil national de sécurité extraordinaire présidé par le président nigérien Mahamadou Issoufou, les autorités nigériennes ont décidé de l'élargissement de l'état d'urgence à la localité de Kouré, au sud-ouest du Niger. Cette localité a été ce dimanche le théâtre d'une attaque au cours de laquelle 8 personnes, dont 2 Nigériens et 6 humanitaires français, ont été tués.
L'état d'urgence accorde des pouvoirs supplémentaires aux forces de sécurité, dont celui d'ordonner des perquisitions à domicile de jour et de nuit selon les autorités nigériennes. Le Conseil a également annoncé la suspension à l'accès au site des girafes pour que les investigations qui se déroulent actuellement se poursuivent en toute sérénité. On va suspendre cet accès-là pour que les investigations qui se déroulent actuellement se poursuivent aussi en toute sérénité. Donc ces investigations se poursuivent. Également la justice a été saisie. Il y a eu l'ouverture donc d'une enquête judiciaire et nous mettons tout en œuvre en tout cas. Toutes les forces de défense et de sécurité sont mobilisées afin de retrouver et évidemment remettre aux mains de la justice ces criminels. Le Conseil a décidé de l'élargissement de l'état d'urgence à 2 préfectures qui n'étaient pas jusqu'ici concernées par cette mesure imposée il y a 3 ans à la région de Tillabéri, une vaste zone riveraine des 3 frontières entre le Niger, le Burkina Faso et le Mali, devenue un repère des djihadistes sahéliens dans l'État islamique au Grand Sahara. Parmi ces préfectures figure celle de Kolo qui administre la localité de Kouré, une zone très boisée où vivent les dernières girafes d'Afrique de l'Ouest à 70 km de Niamey. Des manifestants se sont réunis à nouveau à Bamako ce mardi pour réclamer le départ du président Ibrahim Boubacar Keïta, au pouvoir depuis 2013. Ils réclament également la démission du Premier ministre Boubou Cissé. Nous sommes Maliens et tout ce qui concerne les Maliens nous concerne. Donc aujourd'hui nous sommes venus apporter notre voix haut et fort pour vraiment se présenter ici pour les changements. On est venu ici pour vraiment parler, pour apporter notre soutien au changement au Mali. Comme vous le savez, au Mali aujourd'hui, le Mali est dans un état vraiment critique de son histoire et c'est là tous les Maliens, aucun Malien ne peut rester silencieux par rapport à ça. Donc c'est pourquoi nous sommes venus ici pour vraiment apporter notre soutien aux Maliens pour faire avancer les Mali. On est ici pour le départ d'Ibeka. On répond à l'appel du M5 RFP et de la CEMAS. On est venu demander à Ibrahim Boubacar Keïta et son régime de démissionner. On en a assez, on a faim, on a soif, on souffre de la pauvreté. Nos pères, nos frères sont en train de mourir. Qu'est-ce qui reste? Nos enfants ne travaillent pas. De Gao, de Kidal, de Taoudeni, de Tombouctou, d'un peu partout du nord, on s'est donné la main pour dire qu'au Mali, il n'y a pas de problème. Mais c'est des politiciens qui créent des problèmes. Et nous disons non à l'ingérence de la France. C'est la première manifestation contre le pouvoir depuis la trêve annoncée le 21 juillet dernier par l'opposition pour la fête musulmane de l'Aïd al-Adha. Elle a lieu malgré les appels des voisins du Mali à trouver une issue négociée à la crise qui ébranle depuis juin le pays et inquiète la communauté internationale. Alors que les forces armées nigériennes traquent les auteurs de l'attaque dénoncée comme terroriste par Niamey et Paris, qui a tué 8 personnes dont 6 Français dans la région de Kouré, des Nigériens exhortent les autorités à tout mettre en œuvre pour les retrouver. Au vu de l'horreur du crime qui a été commis, au vu de la jeunesse de ceux qui ont été victimes, pour la plupart, vraiment je pense que les autorités nigériennes en relation avec les autorités françaises, américaines doivent mettre les bouchées doubles pour trouver les coupables afin de les mettre à la disposition de la justice. C'est un crime tellement répugnant. Nous exhortons les autorités à tout faire pour mettre la main sur ces criminels pour éviter qu'ils ne commettent d'autres meurtres. Nous serons peut-être les prochaines cibles. Ce sont des jeunes étrangers qui ont été tués. Que Dieu aide les autorités à les attraper et à les châtier. Par Yao, c'est le ton ce mardi après l'attaque. Il y a d'abord eu les condamnations. Pour le président français Emmanuel Macron, il s'agit d'une attaque manifestement terroriste. Le Premier ministre Jean Castex, qui a également évoqué une lâcheté difficilement descriptible, a qualifié cette attaque de crime odieux.
Les deux hommes participaient mardi à un conseil de défense avec les principaux ministres régaliens consacrés aux conséquences de cette attaque. J'ai décidé de renforcer les mesures de sécurité pour nos ressortissants dans la région, a déclaré le chef de l'État dans un tweet à l'issue de ce conseil. Mais Emmanuel Macron n'a pas donné de détails sur les mesures qui devraient être mises en place, notamment par le ministère des Affaires étrangères. Anniversaire du décès d'Arafat. Les Chinois ont rendu hommage à leur artiste ce mercredi. Venus des différents quartiers d'Abidjan, des millions de fans surnommés les Chinois ont convergé vers le lieu de l'accident de moto de leur idole DJ Arafat, où une stèle à sa mémoire a été construite. Mais nous sommes tous là à cause d'Arafat. Oui, parce que c'est un monsieur à respecter. Il a fait beaucoup pour les gens. Il est vivant. Avec tout ce monde, on croit que non, il n'est pas mort. On est là aussi, ça peut de ce qu'il a posé avant de partir. Il n'est pas mort pour rien. Toute sa mission là, ça continue. Et puis on est là, on continue. Arafat DJ, c'est pas un artiste comme tout autre artiste. Nous pensons qu'Arafat DJ, c'est un artiste qui part au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire, au-delà de l'Afrique, au-delà du monde entier. Nous sommes là aujourd'hui en tant que fans d'Arafat DJ. Nous l'aimons, nous sommes chinois. De son vrai nom, Ange Didier Ouon, DJ Arafat est mort le 12 août 2019 des suites d'un accident de moto à Abidjan. L'annonce de sa mort avait donné lieu à des scènes d'hystérie parmi ses fans. DJ Arafat avait été désigné meilleur artiste de l'année aux Awards du Coupé Décalé en 2016 et 2017. Il avait aussi été distingué en 2012 meilleur artiste africain au Cora Music Award, récompense musicale panafricaine.